J'étais errant, plus loin de Dieu. Maintenant je reviens. Voie du péché, longtemps j'ai suivi. C'est, je reviens. J'étais errant, plus loin de Dieu. Maintenant je reviens. La voie du péché, longtemps j'ai suivi. C'est, je reviens. Dieu est notre Père, Créateur des cieux et de la terre. El Ela Elohim, Esprit éternel, les dieux créés, les dieux sans nombril. Toi, les logos, la grande théophanie, les créateurs de toutes choses visibles et invisibles. Nous sommes maintenant dans ta présence. Depuis le début, tu es avec nous et ça a été merveilleux. Et nous croyons que ça le sera encore, Père, jusqu'à la fin. Merci pour l'opportunité que tu nous as donnée de venir devant toi, Père. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis-moi aussi, Seigneur. Bénis-moi que des terres sans rien en aide. Mets-moi à côté, Seigneur. Viens par le canal du don, qui est Dieu lui-même, Seigneur, et parle-nous ce soir, jusqu'à la fin. Seigneur, pardonne nos défauts, nos manquements. Si c'est là tu le considères, tu ne viendras pas vers nous, et regarde-nous au travers de 100 versets, afin de nous trouver sans tâcher et de semblable Père. Nous te faisons confiance, et nous croyons en toi, tout pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié avec foi. Amen. Le Seigneur vous bénisse très richement. Je suis content de la manière dont Frère Agapor dirigeait vraiment l'adoration. Si ça sera comme ça tous les jours, vraiment, ça me bénira beaucoup. Et du début jusqu'à maintenant, vraiment, c'était très bon. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Si on peut arrêter ça parce que l'enfant n'est pas bon. Nous allons nous tenir debout pour la lecture de la parole de Dieu. Et pendant que vous vous aimez, je salue chacun de vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons avec notre grand sujet, notre position en Christ. Nous exploiterons le sous-thème que nous avons commencé le dimanche, la foi pour les saluts. Et aujourd'hui, nous lisons encore dans Romains au chapitre 1, à partir du verset 14 jusqu'à 18. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est Paul qui parle, il dit: je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Amen. Que le Seigneur ajoute nous à de sa parole. Veuillez vous asseoir et nous continuons
dans Romains chapitre 10. Et là, nous prenons à partir du verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, ils sont beaux le pied de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Esaïe dit-il, Seigneur, qui a créé à notre prédication. Ainsi la foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais j'ai dit, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Amen. Que Dieu continue à ajouter ses spiritualité de la parole. Comme nous l'avons dit, nous continuons avec le même sujet. La foi du salut ou la foi pour le salut. Je sais que ceci est important parce que ça va nous fixer. Dès le début, je vous disais que Israël nous a typifiés dans notre foi, dans notre marche. C'est que nous avons vu arriver avec les Juifs ou les enfants hébreux dans le voyage. C'est ce qui arrive à nous aujourd'hui, les croyants. Dans leur marche, bien qu'ils étaient sortis avec engouement, et une fois arrivés dans le désert, il n'y avait plus d'engouement. On dirait qu'ils avaient perdu le but pour lequel ils étaient sortis de l'Égypte. Ils commençaient à vouloir s'établir dans le désert. Parfois même vouloir retourner encore à l'Égypte. Au lieu d'étendre vers le pays des délices, où coulait le lait, le miel, ils avaient encore envie de retourner en Égypte pour aller manger le ail et les poireaux. Et à cause de tout cela, Dieu les a fait tourner en rond afin d'éliminer tous les ramassis pour que ce soit seulement le vrai enfant hébreu qui entrera. Et cela nous arrive aussi. C'est là que je suis en train de parler sur la foi du salut. La foi qui t'a amené dans cette église. La foi qui t'a amené dans ce message. C'est quelle foi? Est-ce que c'est la foi pour les saluts? Ou c'est seulement pour aussi appartenir à une église du message? Ou bien pour devenir notre frère ou notre soeur? Tu as cru pour les saluts? Ou bien tu as cru pour un intérêt personnel? Si c'est pour les saluts, nous verrons ton comportement devant le mariage. Mais si ce n'est pas pour les saluts, tu auras toujours envie de rentrer comme tes ancêtres juifs dans le désert.
En disant que ce sont tes ancêtres, tu peux dire reste que moi je suis juif. Dans ce monde, il n'y a que des ancêtres. Il y a Dieu et Satan. Dieu a ses enfants. Satan a le ciel. Il y avait Seth, il y avait Caïn. C'est de ces deux-là que nous découlons. Est-il dans la lignée de Seth qui croyait en Dieu? Ou est-il de la lignée de Caïn? Un adorateur mais sans foi. Même quand on lui montre ce qu'il faut faire, il ne le fait pas. Et de dimanche, nous avons déjà parlé de la manière dont les gens viennent à Christ. Laquelle manière détermine la suite du voyage. Et frère Branham est en train de fustiger les prédicateurs qui rendent aux gens un mauvais service en les forçant de croire à Christ. On ne doit pas forcer une personne. Frère, si vraiment c'est une âme de Dieu, vous n'avez pas quelque chose à faire ou un mot à dire. Dès qu'il se retrouve dans la présence de Dieu, Dieu lui-même s'arrange pour faire tous les travaux. Le salut se reçoit là sur le ciel. Vous ne devez pas les persuader à venir à l'hôtel pour attester que c'est là qu'ils reçoivent. Et en faisant cela, on a y engendré beaucoup de gens de toutes sortes. Frère Madame dit que quand on fait les appels à l'hôtel, on récolte n'importe quoi. Et ce sont ces gens-là qui deviennent des problèmes pendant les voyages. Parmi eux, il y en a qui deviennent même des prédicateurs, qui deviennent des diacres, qui deviennent des administrateurs, qui deviennent des chambres, qui occupent des positions dans l'église. Et leurs caractéristiques, nous allons les voir aujourd'hui. Et si tu te retrouves dans ces caractéristiques, fais gaffe. Il est vrai qu'on ne peut pas avoir la foi s'il n'y a pas la prédication. Parce que selon Romain, la foi vient de ce qu'on entend. Mais il faut que ce qu'on entende là soit venu de la parole de Christ. Maintenant, regardez combien de gens disent qu'ils ont la foi. Ils sont nombreux. Mais c'est tout ce qu'ils écoutent, ça vient de Christ. Dans cet âge où nous vivons, sur la terre aujourd'hui, Christ n'a parlé que par un seul homme. Et cet homme-là, c'est William Marion Branham. Maintenant, tous ceux qui disent qu'ils ont la foi, n'écoutant pas ceux qui viennent de William Branham, vous allez appeler ça la foi. Ce n'est pas la foi. Après, ils disent Dieu autrefois de plusieurs manières a parlé par le prophète. Mais dans ces derniers jours, il a parlé par son fils, Jésus-Christ. Et dans ce temps de la fin, il nous parle par l'évangile de son fils. Et l'évangile de son fils, c'est une promesse qui s'est accomplie dans la vie de William Branham. Dans l'évangélisation au temps de la fin, c'est Malachie 4. Maintenant, quand ta foi contredit Malachie 4, on peut dire que c'est la foi. C'est pas la foi. Et contredire Malachie 4, ce n'est pas seulement être dans les deux. Il y a des gens dans les églises du message aujourd'hui, mais qui contredisent William. Ils ne sont pas des vrais croyants. Ils remplissent seulement les églises, mais n'étant pas des vrais croyants.
Écoutez, pour décoller à partir de ce que nous voyons les dimanches, on identifie un peu la caractéristique de ces gens-là. Dans un vrai signe dont on ne tient pas compte, selon la tradition de Canada, Shekinah, c'est le vrai signe passé. Là, nous avons vu Frère Branham dire qu'il ne croyait pas aux appels à l'autel. Bien que lui-même le faisait, il dit qu'il a honte même de ce que lui-même faisait. Parce que ce qu'il voyait comme résultat, ça laissait à désirer. Nous avons déjà lu cela. On s'était arrêté au paragraphe 198, je crois aujourd'hui 199. Et dans le message, la force parfaite par la faiblesse parfaite, là il avait expliqué, il avait détaillé pourquoi il ne croyait pas aux appels à l'autel. Parce que dans la plupart des cas, les gens qui répondent à ces appels-là, ils n'ont pas la conviction à leur cœur. Alors il dit ceci, nous ne voulons pas revenir à ça en avance. Au paragraphe 199, observez ces séries de réunions. Ces grands évangélistes, et même dans mon humble petit ministère, je ne m'en exclus pas. Parfois, j'ai un peu honte quand je tiens des réunions. C'est vrai. Que faisons-nous? Nous sommes là à faire des appels à l'autel, à essayer de les convaincre. Et en faisant cela, les petites filles s'avancent là, tout en marchant de chignon. Elles disent, tu vois, j'y vais. Qu'on répondre. Ah oui, madame dit, des femmes s'avancent là, et je vais couper et le visage parler. Des pentecôtistes et des santes, oui, sortent et disent qu'elles ont parlé là. Quand c'était fini, des émotions. Amen. Mais écoutez leur capacité. Mais elles ne laissent jamais leurs cheveux pousser. Et elles continuent de faire les mêmes choses qu'avant. Leur caractéristique. Qui veut accepter le Seigneur Jésus-Christ? Et nous, peut-être ils se sont dit avant de venir que dès qu'on fait l'appel à l'autel, nous allons nous abattre. Et dès que les prédicateurs appellent, ils affluent un groupe. Mais observez les après. Ils continuent à faire les mêmes choses qu'avant. N'es-tu pas de leur nom? N'es-tu pas de leur nom? Le prophète va éclaircir en disant, vous me dites que ça, et le Coran, c'est une conversion. Jamais. Vous me dites que ça, cette manière-là de vivre, c'est ça une conversion. Madame a dit, ça c'est se moquer de Dieu. Mais ça c'est se moquer de Dieu. Des gens qui disent qu'ils ont cru, mais quand le prophète met les dégâts, il les appelle les moqueurs de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils continuent à agir comme avant.
Combien de moqueurs de Dieu nous avons aujourd'hui assis dans les bancs comme des croyants? Ça, ce n'est pas une conversion. Ça, c'est se moquer de Dieu. Et la Bible dit, c'est un péché et une honte pour elle de se couper les cheveux. Comment une femme aux cheveux coupés peut-elle condamner une femme qui a le visage fardé? Ils sont les mêmes. Les gens feraient aussi bien d'entendre ça. C'est ce que je dis ici. Vous feriez bien d'entendre ça. Leur Dieu, où la cognée est mise à la racine de l'arbre. Et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé. C'est vrai. Leur vient. Où la cognée est déjà mise à la racine de l'arbre. Tu es là dans le champ de Dieu. Moi, je suis l'arbre de Dieu. Mais quel fruit qui produit? Et si tu ne produis pas de bons genres de fruits, on va te couper. Dieu va t'éliminer de la course. Comme il en avait fait avec les Israélites. Et là, faites attention. Vous venez troubler l'église de Dieu. Parce que vous êtes un incrédule, un soi-disant croyant. La manière dont Dieu peut vous couper, vous ne savez pas c'est laquelle. La mort physique est là. Les maladies est grave. La misère, la pauvreté est là. La mort spirituelle. Dieu peut te couper de n'importe quelle manière. C'est quoi la Bible dit? Quand vous entrez dans la maison, faites attention. Entrez pour écouter. Et non pas pour discuter. Moqueur de Dieu, mais en casaque de croyance. Et à cause de toi, on injurie le message. À cause de toi, les autres ne peuvent pas se convertir. Parce que tu es devenu une mauvaise pierre d'achoppement. Tu es devenu un mauvais mémorial des gens qui ont reçu la grâce de Dieu. Quand les gens te regardent et disent, il n'est pas le mec qui est en démarquite. Zamba salela ki engolo kasitala lolenga azali kobika ongolo ya lolengeli. Amen. Ongolo ya lolengeli, un mauvais mémorial de la grâce de Dieu. Femme de l'autre. Quel est le problème? C'est que c'est faux. On dirait qu'il y a le quota. Puisque nos soi-disant, écoutez, pourquoi c'est faux? Les prédicateurs, vraiment, ils ont fait ce mauvais travail. Quel est le problème? C'est que c'est faux. Puisque nos soi-disant prédicateurs modernes, qui affectionnent les foules nombreuses, et qui sont prétentieux, comprenez? Les prédicateurs veulent affectionner les gens, actualiser la parole, prêcher un évangile moderne pour faire plaisir aux gens. Et là, comme ils ont adouci la parole, dès qu'ils lancent l'appel à l'autel, les gens viennent, rien ne les condamne. Et là, il n'y a pas de conversion. Exactement, papa. Les soi-disant prédicateurs qui affectionnent les foules et qui sont prétentieux. Les organisations ne connaissent pas plus Dieu que nos tantons ne connaissent une nuit égyptienne à ce sujet. Les lots,
bayebi nzambe te kaka lokola moto oyo abikaka na nord epai wapi ezalaka malili makasi akoki kozirepresente te nuit moko ya Egypte eza désert moi mulunge makasi. Donc Yesu koyebisi ye makambo ya mulunge ayebi yango te vi na ye mobimba ezalaka na malili. Lelo bato na église bayebi nzambe te kaka lokola otanto ayebaka botu moko ya mulunge te. Mais de croyants. Kasi bazali bandimi. Et qui a rendu ce mauvais service? Les prédicateurs. Avoir beaucoup de gens. Pour avoir beaucoup de dîmes. Pour avoir beaucoup d'argent. L'église n'est plus une aspen. Sans but lucratif. Aujourd'hui, l'église est devenue une association à but lucratif. Le pasteur, quand il voit un croyant qui vit mal, mais qui donne des dîmes, là, il est très gentil envers lui. Puisque s'il le donne contre lui, il risque de partir. Et c'est une grande portion de la dîme qui est partie. Que Dieu m'épargne de cela. Tu vas partir avec tes grosses dîmes. Tu vas partir avec ton soutien. Dieu m'a fait grâce. Je ne suis pas vraiment cupide de cela. C'est pourquoi quand j'ai l'appel au ministère, et que je n'ai pas encore étudiant, j'ai dit, Seigneur, je crois que cela me met de côté. Je dois étudier, terminer les études, travailler. Et là, si je prêche l'évangile, je ne compterai pas sur les gens. Mais cela ne doit pas vous empêcher de me donner l'argent. Sinon, vous ne serez pas bénis. Le prophète a dit, le pasteur vit des dîmes et des offrandes que nous donnent les croyants. Vous ne les donnez pas. Et si je ne vous les dis pas, je suis aussi un prédicateur moderne. Je vais vous dire la vérité, même quand ça va contre les sentiments. Donc, donnez vos dîmes et donnez vos offrandes pour me soutenir. C'est la parole. Je la crois aussi. Et aujourd'hui, nous aussi les prédicateurs du message, on a appauvri nos frères et nos sœurs. Parce qu'on ne leur montre pas la voie de la bénédiction. Avec Dieu, il n'y a pas de bénédiction sans sacrifice. C'est quand Abraham a fait le sacrifice ultime de sacrifier son fils unique à qui il espère avoir la postérité. Que Dieu agira en disant, Abraham, puisque tu as fait ça, je te bénirai. Pas de sacrifice, pas de bénédiction. Mais je ne dois pas avoir de sacrifice sale. Je me sacrifice pour tu donnes les dîmes, tu donnes les offrandes et tu t'alignes derrière la parole. Tu ne dis pas la parole en partie pour corrompre les prédicateurs. Non, tu dois vivre de toute la parole. Les prédicateurs modernes. Vous allez écouter. Quand serait-il si les gens de la Pentecôte étaient allés là où il avait dit? Bon, Jésus nous a ordonné de monter ici et d'y rester jusqu'à ce que nous recevions la bénédiction d'en haut. Eh bien, frère, ça fait déjà 9 jours que nous sommes ici. Acceptons cela par la foi. Vous écoutez? Jésus leur a dit, montez, restez là, jusqu'à ce que vous recevrez
la bénédiction d'en haut. Maintenant, regarde ces gens de croyants. Ils montent là, ils s'assoient. Un jour, la bénédiction n'arrive pas. 2 jours, la bénédiction n'arrive pas. 3 jours, 4 jours, 5 jours, la bénédiction n'arrive pas. Jusqu'à 9. Écoutez ce qu'il s'est dit. Nous avons fait ce que Jésus nous a fait. Nous sommes montés et nous sommes restés ici. Bon, même si on n'a pas reçu ça, acceptons par la foi. Non. Écoutez ce qu'il dit. C'est mauvais. Ils disent acceptons par la foi. Voilà, me dit. Nous avons maintenant le Saint-Esprit. Sortons, puisque nous sommes déjà venus ici. Nous avons fait ce que Jésus nous a dit de faire. Voilà, me dit, si les apôtres et les autres disciples avaient fait comme ça, ils n'auraient jamais eu d'expérience. Vous comprenez? Souvent leurs pensées sont toujours bonnes. Ils disent acceptons par la foi que nous avons déjà reçu le Saint-Esprit. Parce que nous sommes venus là où Jésus nous avait dit. Mais Jésus avait dit restez là jusqu'à ce que vous receviez la bénédiction d'en haut. La caractéristique de ces gens, ils sont souvent pressés. Vous comprenez? Et ils pensent qu'ils ont la foi. Mais souvent ils sont pressés. Oh! La foi est patiente. La foi n'est pas pressée. Bien qu'elle croit fermement qu'elle a déjà la chose, mais elle ne bouge pas jusqu'à ce qu'elle obtienne cela littéralement. Mais ces gens-là se donnent le Saint-Esprit. Frère, toi tu me demandes est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit c'est quoi? Le Saint-Esprit c'est le message. Si j'ai tout le message, c'est que j'ai reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est quoi? Le Saint-Esprit c'est où? Si j'ai reçu le Saint-Esprit. Mauvaise caractéristique. C'est que ta foi est mauvaise. Si les disciples avaient osé faire ça, ils n'auraient pas eu d'expérience du matin et du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, si vous êtes pressés en vous attribuant des choses, vous n'aurez jamais d'expérience. Alors ne faites pas comme ces gens. Vous avez la salle de cahier publicité. Ce qui a salité, a salité. Mais ça a raison pour qu'il était. Pourquoi? On appelle Abraham le père de la foi. Pourquoi? Il a persisté jusqu'à ce qu'il a reçu le fils promis. Et c'est à cause de cette foi qu'il a été justifié. Et la justification dont nous avons besoin doit nous donner, doit nous provenir de la foi. Amen. Le prophète dit, laissez-moi vous dire quelque chose. Je sais que c'est enregistré et il faut qu'on le dise de toute façon. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. C'est honteux. Les gens essayent. On laisse ça. Amen, amen. Amen. La caractéristique des gens qui n'ont pas reçu la bonne foi, ils sont souvent pressés. Ils ne restent pas assez longtemps en attendant que Dieu accomplisse la promesse. C'est comme ça avec toi. Si c'est comme ça avec toi, alors examine bien ta foi. Car si nous sommes en train de faire les diagnostics de notre foi, écoutez ce que Branham dit dans le message
Dieu tient sa parole. Le comble de malheur est que souvent ce sont les prédicateurs qui ont aussi joué ce mauvais rôle. Dieu tient sa parole qui est prêchée. Je crois que c'est le 7, qui est prêché le 7 avril 1957 matin, parce qu'il y a Frère Branham parle de l'histoire du petit cocon. Oui, le petit cocon. Dites seulement le petit cocon, quand on va commencer à expliquer, les gens vont comprendre. Écoutez ce qui arrive à certains croyants. À partir du paragraphe 65 jusqu'à 71, Frère Branham dit, oh, j'aime vraiment ça quand j'y pense. Juste au moment crucial, Dieu n'a pas une seule minute de retard. Il est toujours juste à l'heure. Si seulement nous pouvions être comme ça. Nous essayons de devancer la chose. Nous essayons de la faire s'accomplir à notre ère. J'ai tellement attendu, comme ça ne vient pas, et j'accepte même ça. Là, tu auras Ismaël. Sarah. Comme j'ai tellement prié, je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. Et que j'ai seulement la sensation, c'est que je l'ai reçu. Et tu te lèves du bas. J'ai tellement attendu la promesse de Dieu. Ça n'arrive pas. Et je m'en vais. Dieu n'est pas ici. Et que j'ai tenté ailleurs. Comme si Dieu est en retard. Entre toi et Dieu, qui peut être à l'heure, qui peut respecter bien son rendez-vous, qui est fidèle par rapport à l'autre. La Bible appelle Jésus les témoins fidèles. La main de Dieu. Mais il y en a qui disent qu'ils veulent accomplir la chose à leur heure. Branham a dit, mais nous ne pourrons jamais faire ça. Dieu l'a fait s'accomplir à son heure, à lui. Nous ne pouvons rien y changer. Comprenez ça? C'est que si vous partez, ce n'est pas votre débat qui va changer. Même là où vous allez, vous rencontrez encore des difficultés. Et au contraire, vous prolongerez le temps de vos difficultés. Il aurait été mieux resté là. Peut-être que la chose était déjà proche. Mais à cause de ton interprétation, tu es parti. Tu as laissé la chose. Ces gens-là sont souvent pressés. Peu importe ce que vous pouvez faire, vous n'y changerez rien. Dieu lui accomplit la chose ou la promesse à son heure à lui. Et il n'y a que ceux qui ont reçu le genre de foi qu'il faut. Ils tiennent malgré tout. Ils disent que maintenant, toi, quand tu vois une promesse et qu'elle ne s'accomplit pas selon toi, comment tu réagis? Tu as le bon genre de foi ou le mauvais genre de foi. Diagnostiquons notre foi. Si c'est le mauvais genre de foi, nous savons déjà que tu vas rétrograder. Tu vas rentrer dans
dans le monde. Tu vas nous causer des ennuis. Et après t'en aller, si tu es prédicateur, tu peux même provoquer la division. Et prendre les gens qui sont de ton obédience séparés. C'est ce que Coran et Abraham et Tata avaient fait. Vous voyez? Moïse est monté à la montagne que Dieu l'avait appelé. Ça fait 40 ans. Où est-il? Alors, vous tous qui avez des bijoux alors, vous tous qui avez des bagues alors, ainsi de suite, donnez-moi. On lui a donné, il a fondu ça. Et puis, il a fabriqué un vaudron. Il a dit Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. C'est ce que vous verriez. Mais, si tu es un bon prédicateur, peu importe ce qui adviendra, tu amèneras les gens à avoir toujours confiance en Jésus. Parce que Jésus ne ment pas. La parole n'échoue jamais. 25 ans après, Abraham a eu l'enfant. Si vous voulez aller féticher pour montrer à Dieu, aux gens que Dieu est puissant, alors que c'est la magie. Vous avez vendu votre âme à l'enfer. Madame dit, hier, j'étais dans la cour de derrière de ma soeur qui habite à côté de chez nous, la soeur Oud. Nous observions un petit cocon qui s'était formé sur un arbre. Moi, insecte, les cocons, c'est un insecte. Ok. Et le vent l'agitait d'un côté et de l'autre. Et la sœur racontait que dans le Spring of the Design, donc un journal, je crois elle avait lu un article sur les cocons. C'est un petit ver qui entre là-dedans et qui forme une petite coquille autour de lui. Pour se protéger pendant la saison froide. Ce petit insecte-là, comme un ver, il entre dans cette histoire-là, et je ne sais pas comment il fait. Il attache des petits morceaux de stick, des petits morceaux de bois tout autour de lui. Et maintenant, je ne sais pas, il déverse, je ne sais pas quoi, qui va former comme une toile qui va les protéger là-dedans. Et il va rester là pendant longtemps. Il y entre étant un ver. Mais il sort là avec la tête, avec les ailes et les pattes. Comment il le fait, on ne sait pas. Ça, c'est l'intelligence de Dieu. Maintenant, écoutez ce qui est arrivé à ce petit insecte. La sœur Wood disait, la personne qui s'occupait de ces petits vers, il voyait les petits cocons qui bougeaient et qui se tortillaient. Ils l'ont tellement pris en pitié qu'ils ont eu l'idée de couper les bouts pour laisser sortir les petits insectes. Parce que quand ils sortiraient de là, ils auraient des ailes. C'était un insecte. Ou un petit ver. Quand il était entré, quand il sort, il a des ailes. Il est plus comme dans un état glorifié. Et comme il était là, c'est tortillé, à tirer, à donner des coups, à se déméner, à mordre, en cherchant à sortir du cocon. Ils l'ont pris en pitié. Or, c'est la voie naturelle pour que le petit cocon arrive à son état
glorifié. Et ils l'ont pris en pitié. Écoutez ce qu'ils ont fait. Donc ils ont simplement eu l'idée de lui faire prendre un raccourci. Zéla ya moi mukuse. Voilà. Alors ils sont allés chercher les ciseaux et ils ont coupé les bouts. Oh, quand ils se démenaient là, c'était pour qu'ils se fortifient, c'était pour qu'ils grandissent, c'était pour qu'ils ressortent de là si ce soldats étaient matures. Mais comme ils l'ont pris en pitié, ils ont passé, mais comment ils se démènent comme ça? Aidons-le. Ils ont coupé les bouts. Et madame a dit, les petits insectes sont sortis. Mais il n'a jamais été comme il faut. Parce que son corps n'avait pas de force. Son corps n'avait pas de force. Il n'avait pas de... Il ne pouvait pas se servir de ses ailes. Ses ailes étaient encore toutes blanches. Rabattues. Or, il fallait que ses ailes-là endurent pour pouvoir résister contre le vent quand il sera à l'extérieur du coco. Il est sorti avec des ailes très faibles, des corps faibles, des ailes encore blanches. Et je pense que c'est comme ça que nous avons essayé de produire des imitations. Venez donc à l'hôtel. Voilà le problème. Nous les prédicateurs, nous avons fait un mauvais travail vis-à-vis de nos croyants. Nous leur avons dit, venez à l'hôtel. Et nous avons dit, dis ceci, cela ou autre chose. Et nous avons essayé de ramener les gens à Dieu ou dans l'église ou de les amener à Christ. Vous pouvez dire, mais quel est mal. Mais le prophète diagnostiqua la chose, il dit, nous avons produit des imitations. Nous avons essayé d'amener les gens dans l'église à Dieu, même à Christ. Laissez-les donc pleurnicher jusqu'à ce qu'ils s'en sortent. C'est tout. Travaillez-y jusqu'à ce que vous vous en sortiez. C'est tout. Si vous essayez de leur faire prendre un raccourci, ils ne sont jamais capables de se tenir debout. Et voilà les gens des croyants. Incapable de dire la vérité. Azoyiba na mwasai Mungu. Mubanya, azoyiba mwasai Mungu. Anokeza Mungu na ye. Soka leka madame je besoin de ça. Yesu ke bisete. Azozela. Wana bazoteka na madame na ye. Azotaleka. Soka madame ameki ko déplacer ko kaso bataba. Ye wana zumuke ache na poche. A continuer kuteka. Ils sont incapables de se tenir debout. D'être droit. De parler le langage chrétien. De défendre le droit ou de défendre les couleurs du message. Ils sont incapables. Pour un téléphone, il se fait incapable de dire que même si toutes les collègues ont des téléphones et moi je n'en ai pas, je ne ferai pas ça. Incapable de dire, même si dans cette église tout le monde a l'argent que moi je ne vais
m'a pas coordonné, je resterai à genoux jusqu'à ce qu'il me donne. Il commence à courir derrière, à tromper, il devient complexé, il commence à accuser les gens à taille contre-temps. Si lui va quelqu'un faire ils sont incapables de se tenir debout. Des cocons immatures. Voilà, battilité, la communauté. Voilà, nous avons essayé de leur faire prendre la course. Ils ne sont jamais capables de se tenir debout. Moi, Branham, j'aime les voir se débattre et travailler jusqu'à ce que Dieu leur donne une vraie naissance. De la façon naturelle, qu'il leur donne la vraie naissance. Simplement. Amen. Tu vois quelqu'un qui vient se consacrer. Oh ma fille, tu as beaucoup prié. À la maison, que Dieu soit avec toi. Et c'est là au début, c'est pourquoi il est venu. Voilà. Au lieu de laisser les portes de l'église ouvertes pour que les gens viennent prier, les portes de l'église sont toujours fermées. Vous n'aidez pas les gens. Ils sont devenus des croyants que des dimanches. Et ce qu'on dit aujourd'hui, ils vont écouter ça où? Heureusement. Et si c'est pas la faute des prédicateurs, la faute des ceux-là qui malgré les écoles du prédicateur, il faut se comment leur les prophètes disent. Les gens disent, eh bien, mon chouchou, je pense que tu as assez prié. Ah? Est-ce que tu as bon de la yo? Oh, il y a bon de la. Là, il y a no lié. Tu peux y aller en quoi? Ah non, ma fille, je vois que tu commences à m'écrire. Tu vas arrêter ce problème des jeunes. Ce pasteur va te tuer. Mon mari, tu ne travailles plus. Tu es seulement à l'église. Ces gens, les prédicateurs que tu écoutes, ce sont des différents comme ça. Ma femme, c'est non plus si tout en prière. Mais est-ce qu'Azo Sambe na yo? Zabo Azo Sambe na yo ayanouli était. Anne est restée jusqu'à ce qu'elle a reçu l'évidence que Dieu l'avait. Et si vous ne priez pas, qui va prier à votre place? Et si vous ne travaillez pas pour votre salaire, qui va travailler à votre place? La responsabilité du prédicateur, c'est de vous prêcher la parole. C'est Dieu qui va prier pour vous. Et le reste du travail vous appartient individuellement. On vous prêche, vous allez combien? Vous ne verrez rien. La parole, c'est la semence. Pour que la semence pousse, elle doit être arrosée. Et celui qui arrose, c'est le prédicateur. L'arrosage, c'est vos prières. Bien que, non, j'ai pas fini. Et s'aimer, et arroser, tout c'est l'acte de Dieu. Mais comme Dieu s'aimait par toi, il est arrosé par toi. Moi, je sais pas. Non, il y a des prédicateurs qui disent, oh chouchou, tu as beaucoup prié, tu as assez prié. Restez donc là jusqu'à ce que vous soyez prêts à
N'écoute pas les prédicateurs. Il est capable de prier pendant 1 heure. Et quand il ne peut pas prier, ça lui dépasse. Mais ça suffit de parler. N'écoutez pas. Laissez-la. Jusqu'à ce que vous soyez prêts à voler. Vous ne savez pas l'état qui vient avant. Si un prédicateur vous dit que venez à Christ, vous avez tout ce que vous avez besoin. Il vous ment. C'est lui n'a jamais été arrivé à Christ. Quand il est arrivé à Christ, il a pris à payer. Il n'est pas prédicateur. Mon chouchou, tu as assez prié. Écoutez les conseils de Balaam. Restez donc là. Jusqu'à ce que vous soyez prêts à voler. C'est la seule chose. Ok. C'est qu'il n'y a pas une autre. C'est qu'il n'y a pas une autre voie pour arriver au ciel. Paul disait, je travaille pour au salut avec des je couvrais le but de ma vocation céleste. Je couvrais objectif de la vocation céleste. Le prédicateur court pour arriver au ciel. Il vous aide. Vous aussi courez pour y arriver. Le prédicateur n'a pas les cieux où vous amener. Il prêche la parole, il s'arrête. Le reste, c'est le mécanisme de Dieu. C'est la seule chose. Dieu a sa façon de faire. C'est ça. Écoutez. Oh. Eh bien, si tu veux être bon, tu n'as qu'à aller adhérer à l'église. C'est ce que les gens disent. Maman, allez à cette église-là. C'était maman. La foi est individuelle. La foi de maman n'est pas ma foi. Parents, aider les enfants à naître de nouveau. Ne les amenez pas à devenir des chrétiens par vous-même. Sinon, ça sera des petits hypocrites. Quand il est chez toi, il est calme. Mais quand il quitte sous votre feu, maman dit qu'elle a biloko na ye. Makambo asala na mopanzi. Mais quand on a ta wazozo mananda. Maintenant, il devient normal. C'est pas tes voix. C'est pas tes voix. Jeunes frères, jeunes sœurs. Si jusqu'alors vous craignez encore vos parents, vous craignez Dieu, vous êtes pas des croyants. Et c'est pourquoi on a des problèmes avec les jeunes. Ils ne se convertissent pas. Parce que la conversion stupide qu'il y a une mort. Tu ne peux pas te convertir si tu n'es pas passé par l'amour de toi-même. Maintenant, toi, tu veux plaire à ton père. Kapona kusipilisa mama, kapona kusipilisa yaya, kapona kusipilisa kulutu to patron. Mais yo moko, bosse mon amoteur, la conviction de ce que tu crois. Il n'y en a pas. Les gens te disent, ta maman est dans cette église-là. Si tu veux être bon, va aussi adhérer. Est-ce que toi tu connais les prix que sa maman a payé pour être bonne? Madame dit, peut-être que ce serait très bien si tu lui dis ça. Mais, savez-vous, il faut une mort pour produire une vie.
neti mama na yete. Poeta koma malamu lokola mama na yazalaki esengeli akufa. Puisqu'il n'y a qu'une mort qui peut produire une vie. Alléluia. Et nous devons mourir. Au point d'être tellement mort qu'une vie nouvelle puisse entrer. À ce moment-là, nos ailes vaudront quelque chose. Ekozala eloko moko ya mutuya. Ekozala te opo mama azomona ngai, o papa azomona ngai. Bazala te nazali mu Kristo. Na kobando sana bakopona kosepelisa pasteur te. Kobando sana bakopona kosepelisa diacre te. Kobando sana bakopona kosepelisa ba frère ya église na biso avec lesquels on travaille. Non. Quand les frères sont là au travail, tu es sérieux. Nous sommes les croyants du message. Mais quand tu te retrouves avec les mêmes travailleurs, là, ça ne fait. Un petit rien. Tu bois. Là, tu peux faire un petit mensonge. Là, tu peux te mettre à côté d'une femme. Là, tu peux mettre ton bras autour d'elle. Là, tu peux le capoter. Mais qu'est-ce qu'on va le faire? Et c'est ça que Pierre faisait. Quand il était parmi les païens, Paul était le messager de l'âge des fêtes de pèlerinage. Il a regardé Pierre. Il lui a dit, hypocrite. Quand le juif n'était pas ici, tu manges avec les païens, tu restes avec eux, tu vas le faire venir de Jérusalem. Tu décales comme si tu ne connais pas avec les païens. Tu es hypocrite. Mais si vous mourrez et que vous recevez la vie de Christ, vos ailes vaudront quelque chose. Vous pouvez aller travailler là où il n'y a pas d'église. Vous pouvez l'église. Vous pouvez aller n'importe où il n'y a pas de frères. Votre message va produire une communion de frères autour de vous. Vous montrez vos couleurs. Quand vous venez à l'église, il y a un téléphone là, il y a un ma solonine au solonaka. Là, tu as mis les écouteurs dans les oreilles, tu parles à voix basse. Et dès que seulement tu entends le mouvement de la porte, on se fait il y a un mec qui a fait un mouton. On a salué tous aux kabakadi. Wana mama lubina sana mwana malamu. Mwana nangai, ayuka kabanzemo ya mwana. Wana papa lubi, quand tu zoku kananae, vraiment Dieu a aidé mon fils. J'ai entré dans la chambre, je l'ai trouvé à terre, et puis on irait m'écouter. Les beaux cantiques. Les beaux cantiques des Sion. Ils sont tellement hypocrites. Ils mettent des mal et des leurs ailes ne vaut rien. Madame dit. À ce moment-là, nos ailes vaudront quelque chose. Notre expérience que nous avons vaudra quelque chose pour les autres et pour nous-mêmes. Les gens qui sont allés jusqu'à Christ, ils ont une bénédiction pour les autres et pour eux-mêmes. Si tu fais une vraie expérience,
allons profiter aussi de cela. Ça va te bénir. Ça va nous bénir aussi. Combien de problèmes dans l'église? Les gens n'ont pas d'expérience qui peuvent être révélations pour les autres. Alors que vous êtes nés avec des dons. Mais où est Christ qui peut mettre ses dons-là en action? Où est le Saint-Esprit qui peut mettre ses dons-là en œuvre? Voilà comment nous manquons des gens qui peuvent travailler à l'église. Alors que dans le corps de Christ, il n'y a pas de chômage. On a les gens qui pêchent. Où est les gens qui prient, qui se consacrent? À qui Dieu peut dire, qu'elle a fait ça? Qu'elle a fait ça? Où sont-ils? L'église n'est plus bénie parce que vous-même, vous n'avez pas voulu rester là, mourir et naître de nouveau et devenir une bénédiction pour nous et pour toi. Voilà la crise qu'on a à l'église. Les croyants sont là, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu peux à partir de ce soir dire, c'est comme ça que je l'ai trompé moi-même. Bon, que papa me veuille ou pas, que maman me veuille ou pas, je vais être ce que je suis et je vais me battre jusqu'à ce que Dieu va me délivrer. Parce que si les gens découvrent ce que tu es, ils vont quand même s'intéresser à toi. Ils vont prier pour toi. Le pasteur va quand même t'aider. Il va te montrer comment faire. Mais toi, tu donnes l'apparence de ce que tu n'es pas. Et non, parce que voilà notre bon frère. Voilà notre bonne soeur. Mais quand on entend ce que tu fais, on se tient les mains à la tête. Non, pas c'est lui. Non, c'est toujours lui. Il n'a pas de zèle fort. Quand il y a des tentations, quand il y a des épreuves, quand il y a la séduction, il ne sait pas tenir. Il ne sait pas être ce qu'il déclare. Il déclare autre chose, mais il est autre chose. Mourir. Mourrez dans vos hôtels. Jetez-vous par terre. Pleurez jusqu'à ce que Dieu fera quelque chose. En disant cela, je ne vais pas dire commencez à pleurer les larmes des crocodiles. Non! Répandez-vous sincèrement. Pleurez la miséricorde de Dieu. Priez jusqu'à ce que les péchés sortent de votre cœur. Le pasteur ne viendra pas tout faire à votre place. Maman, priez pour vos enfants. C'est toi qui as déjà le Saint-Esprit. Mais quand il est de tes enfants, tu sais comment il te trouve. Tu sais comment il te trie. Tu sais comment il te vole. Tu sais comment il te met dans la vie difficile. Nous allons prier. Tu pries avec ta femme. Tu pries avec elle. Tu pries avec elle. Tu pries avec ton garçon. Tu pries avec ton garçon. Parce que tu veux le voir faire le même genre d'expérience que toi tu avais fait. Mais les parents ne s'intéressent plus à leurs enfants. Fais tout ce que tu peux faire. Parce que Dieu te demandera les comptes de ses enfants d'assister. Je sais que c'est dur.
Mais si tu as fait tout ce que tu peux faire, et que ça n'a pas marché, remets seulement cet enfant-là à Dieu. Et continue les chemins. Dieu s'occupera de lui. C'est ce que frère Branham a fait avec Rebecca. Rebecca, on a parlé, on a fait tout, on a tapé, mais il a écouté Rebecca. Prions seulement Dieu, remettons-la à Dieu. Montrons-lui seulement de l'amour. Et dès qu'elle a compris ça, Rebecca n'est plus sortie pour aller jouer la musique. Éclaire nos têtes. Mais si on parle comme ça des enfants, calculez de vous-même. Malheur à ces enfants-là dont les parents eux-mêmes ne sont même pas conscients. Mais même si vos parents ont échoué, l'église est là pour vous aider là où les parents ont échoué. Oh, jeune fille, jeune garçon, aimez-vous. Peut-être c'est vous qui sauverez votre famille. Tombez au pied de Jésus. Au pied de la croix. Tombez au pied de Jésus. Mourrez. Personne ne viendra vous révéler. Mourrez jusqu'à ce que la vie du péché sorte de vous. Et que la vie de Christ entre. Et vous deviendrez une bénédiction pour vous. Et pour vous-même. Personne ne sera derrière vous. Vous verriez ce que vous faites. Mais tout ce que vous verriez, ça sera pour l'honneur de la parole. Parlons à Dieu.
Thank you.